Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo post-keynote et on va parler notamment des nouveaux MacBook Air et Mac Mini qu'on pensait enterrer mais qu'on fait leur revival puisque après 4 ans sans mise à jour, Apple a décidé de les renouveler. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu quelle configuration choisir et surtout voir si ces machines sont vraiment intéressantes puisque vous m'avez posé quand même pas mal de questions là-dessus, ce qui est donc le thème de cette petite vidéo. Alors on commence avec le Mac Mini qui s'est totalement repositionné cette année. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Mac Mini avant il coûtait 500 €, il y en a beaucoup qui le mettaient sous la télé, c'était vraiment le petit Mac pour arriver donc sur la plateforme Apple. Alors évidemment aujourd'hui avec 900 €, c'est plus du tout la même cible. Là on est plus dans la petite entreprise ou voilà pour des gens qui veulent en faire un vrai poste de travail ou par exemple une machine de serveur, voire même une machine de production, puisque les tarifs grimpent jusqu'à 5000 €. Elle est beaucoup plus évolutive, elle est aussi beaucoup plus puissante, on y reviendra juste en dessous. Mais voilà, clairement avec le Mac Mini, Apple, où je s'est dit aujourd'hui, voilà, on en finit avec le côté grand public, on la positionne aujourd'hui chez les pros, semi-pros. Alors au niveau CPU, on a le choix entre deux puces, donc soit un Core i3 quad-core. Alors il y a beaucoup de gens qui se réjouissaient de ça, mais finalement c'est un quad-core sans hyper-threading, sans turbo, c'est-à-dire que vous avez 4 cœurs logiques, 4 cœurs physiques et pas de turbo, contrairement à la version à 6 cœurs, donc qui elle a les deux, elle monte à 4,6 GHz et elle permet donc de dédoubler en fait les cœurs avec 2 cœurs logiques par cœur physique. Donc là on aura un gros gap de performance entre les deux. Moi je dirais que le Core i3 il va suffire pour faire de la bureautique, même un petit peu de montage, etc. Mais c'est vrai qu'on va se retrouver finalement avec les perfs d'un Core i5 bicœur avec l'hyper-threading, alors que sur le Core i7 à 6 cœurs, on aura beaucoup plus de puissance. Ce sera idéal pour le serveur, pour faire de la musique, pour faire aussi du graphisme, de la vidéo. Bref, si vous prévoyez de faire du traitement très lourd, effectivement, ça vaut le coup de mettre 350 €. Alors, je trouve que l'option est quand même très chère par rapport au prix du processeur dans le commerce. Et puis, j'aurais aimé, moi, un processeur un petit peu entre deux, peut-être un quad-core avec l'hyper-threading. Donc voilà, la puce, attendez peut-être nos tests si vous hésitez entre les deux, puisque voilà, l'entrée de gamme ne sera pas aussi performant qu'un vrai quad-core avec l'hyper-threading. Alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent ce Mac Mini un peu trop fermé et surtout pas assez puissant graphiquement, mais cette année ce n'est pas le cas puisque vous savez qu'on a du Thunderbolt 3, donc on peut lui greffer ce genre de petites choses comme cet iGPU de Blackmagic qui vient d'ailleurs de sortir en version Pro, qui est beaucoup plus cher mais beaucoup plus puissant, et ça permet de transformer votre Mac Mini en véritable petite station de travail. Si vous prenez un Seeker et la Vega 56, vous avez vraiment une machine de combat. Alors évidemment on peut en discuter par rapport à un iMac, par rapport à même un PC, mais c'est vrai que ça étend les possibilités, vous n'êtes pas obligé de l'acheter tout de suite. Et allez voir notre test, vraiment ça permet de décupler les performances, surtout dans les applications par exemple de montage, de retouche vidéo. Donc voilà, c'est vraiment la première année où je dirais voilà, d'acheter un Mac Mini, on peut se dire qu'on peut faire vraiment de la 2D, de la 3D avec, et avec beaucoup de puissance. Alors un petit mot sur la RAM, moi je vous conseille de la laisser au minimum et d'en acheter dans le commerce puisque Apple la vend au moins 2 fois plus cher. Donc voilà, cette année c'est la grande nouveauté, elle est plus soudée, on peut la changer, donc n'hésitez pas et ne prenez surtout pas de la RAM chez Apple. Alors un petit mot sur le stockage, puisque vous avez vu que ça peut faire gonfler les prix de la machine, et comme sur tous les Macs aujourd'hui, Apple met des SSD beaucoup trop rapides qui à mon avis ne servent à rien pour la plupart des gens. Donc voilà, ne mettez pas tout votre argent dans le stockage, achetez plutôt ces petits disques externes, je vous mettrai des liens sous la vidéo, puisque ici on trouve des SSD de 1, 2, même un petit peu plus maintenant pour quelques centaines d'euros seulement. Donc voilà, mettez vraiment pas tout votre argent là-dedans, prenez le minimum, 128 Go, je pense que c'est suffisant pour le système et quelques applis, 256 si vous avez par exemple une partition Windows ou des jeux, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ce serait vraiment une erreur de mettre par exemple 2 Tera qui coûte 2000 € chez Apple. Enfin, c'est totalement absurde sur ce type de Mac. Alors un petit mot sur la connectique, et pour une fois j'ai un peu rien à redire puisqu'il y a quand même 4 ports Thunderbolt 3 USB-C, il y a de l'USB-A, ils l'ont laissé, c'est assez miraculeux, il y a du HDMI pour ceux qui l'utilisaient sous la télé, il y a même de l'Ethernet, même à 10 Gigabits pour ceux qui l'utilisent en serveur. Franchement, c'est quasiment un sans faute. On aurait pu peut-être regretter qu'il n'y ait pas de port SD, mais c'est vraiment tout. Voilà, donc un Mac Mini qui me laisse une assez bonne impression générale, une très belle connectique, beaucoup d'évolutivité quand même avec l'iGPU, avec la mémoire, avec le stockage externe. Je trouve que voilà, niveau processeur, ça va être le plus dur à choisir. On verra vraiment les performances de ce petit Core i3 que j'aurais aimé plutôt autour de 600 € que de 900. Et puis le tarif des options qui pour moi est totalement délirant en termes de RAM et de stockage. Mais voilà, on arrive à s'en sortir quand même avec des composants externes, avec de l'évolutivité. Donc je dirais un assez bon cru, évidemment, on verra ça dans les tests. Bon alors maintenant on va parler du MacBook Air parce qu'il était très attendu et c'est bien qu'Apple le renouvelle, mais vous allez voir que son positionnement est un peu particulier, d'autant qu'au niveau prix on débarque quand même à 1350 € avec 128 Go. Alors moi je trouve que c'est assez cher, même si évidemment la grosse nouveauté cette année c'est quand même l'écran Retina, On a enfin une dalle à peu près correcte, même si elle est un peu en dessous, on va le voir, que celle du MacBook Pro 13 pouces. On a aussi Touch ID pour se loguer, ça c'est hyper pratique, ils n'étaient pas obligés de le mettre, mais franchement je trouve ça super cool. Donc voilà, le MacBook
MacBook Air se met au niveau de 2018, forcément ça prend un petit peu dans les tarifs. J'espère juste que les prix vont baisser ces prochains mois. Alors autre innovation intéressante, c'est ce grand trackpad hein, que j'aime beaucoup sur le MacBook Pro, et puis le clavier papillon, donc pareil comme les derniers MacBook Pro. Alors il y en a qui n'aiment pas du tout, mais moi je trouve qu'on s'y fait quand même pas mal malgré tout. Voilà, tant qu'il n'a pas des problèmes de blocage, tout va bien. Ça permet aussi de gagner un petit peu en épaisseur, mais c'est vrai que voilà, au niveau de la saisie, au niveau même de l'apparence physique, il ressemble enfin à un Mac un petit peu moderne. Alors un mot sur le processeur, parce qu'il y a une petite polémique forcément, puisqu'il n'y a qu'un seul processeur qui est proposé cette année, 1,6 GHz avec un turbo à 3,6 qui est Beaker, qui en fait n'est pas très puissant puisqu'il consomme entre 5 et 7 watts, donc c'est un processeur ultra basse consommation qu'on a plutôt l'habitude de voir dans les MacBook. Donc là effectivement sur un MacBook Air ça risque d'être un petit peu en dessous par exemple du MacBook Pro 13 pouces, donc le gain par rapport aux anciens MacBook Air pourrait ne pas être si énorme que ça. Et puis dans les jeux par exemple, la partie graphique n'est pas très puissante sur ces puces, et donc finalement sur un MacBook Air on peut se dire voilà, si je voulais faire du montage vidéo, un peu de jeu de temps en temps, là ça risque d'être assez compliqué. À l'inverse, on gagne beaucoup en autonomie, donc là vraiment c'est une machine qui pourrait durer toute la journée, ce qui pourrait être un des gros atouts de ce MacBook Air. Moi mon seul regret c'est qu'il n'y ait pas le choix effectivement entre une puce un petit peu plus puissante, ça aurait été compliqué je pense au niveau architecture, mais voilà, il y a je pense beaucoup de gens qui vont hésiter uniquement à cause de ce processeur. Alors un petit mot sur la RAM, moi je vous conseille quand même de rester à 8 Go si vous ne faites pas de montage ou de choses un peu évoluées, mais bon voilà, avec un processeur pas très rapide, c'est pas forcément utile de passer à 16 Go, d'autant que le prix est assez élevé. Donc voilà, gardez plutôt vos sous par exemple pour le stockage. Alors pour le stockage, c'est le même délire que le Mac Mini, les options sont super chères, la capacité de base est ridicule, 128 Go, je trouve que dans un portable c'est inadmissible, mais bon voilà, le passer à 256 Go c'est quand même 250 €, hein, ça gonfle quand même le prix. Moi ça me paraît plus raisonnable, notamment pour la revente après, vous êtes quand même assez gagnant, mais c'est vrai que voilà, vous pouvez vous contenter de 128 Go, prendre des petits SSD comme ça externes, ça vous oblige à vous trimballer ça, c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, moi j'aurais préféré qu'Apple mette des SSD un peu moins rapides, mais moins chers et avec une plus grosse capacité, puisque là le choix du stockage, je pense que c'est le plus compliqué sur le MacBook Air. Alors je suis un petit peu plus mitigé que le Mac Mini pour ce qui est de la connectique, puisque vous avez que 2 ports Thunderbolt 3, alors certes c'est du Thunderbolt 3, mais moi j'en aurais préféré au moins 4, ou au moins un port USB-A, par exemple pour brancher une souris ou une clé USB. On n'a plus de MagSafe, on n'a plus de lecteur SD non plus. Et puis c'est vrai qu'on va être obligé d'acheter voilà, ces petits docks dès qu'on part en balade, comme les MacBook, comme les MacBook Pro. Et sur le MacBook Air, je trouve ça un peu dommage, parce que ça faisait partie aujourd'hui des atouts de cette machine, c'est qu'elle était encore compatible avec pas mal de périphériques. Alors le Thunderbolt 3 c'est quand même cool, puisque potentiellement on peut quand même le mettre sur un iGPU, donc vraiment jouer à des jeux sur un MacBook Air, hein, ça paraît totalement délirant avec un bon framerate. Alors évidemment c'est le processeur qui va être limitant. On va pouvoir aussi lui rajouter des petits SSD externes en Thunderbolt 3 ou en USB-C à 10 gigabits, donc ça c'est vraiment pas mal. Bref, le MacBook Air redevient une machine assez ouverte, malgré sa connectique fermée, malgré ses composants soudés, grâce au Thunderbolt 3. Alors je voulais aussi vous faire un petit speech sur la gamme portable que je trouve de plus en plus illisible, surtout sur ce segment entre 1000 et 1500 €, on va dire, puisque là-dedans on a le MacBook, 1500 €, le MacBook Pro 13 pouces, donc qui a déjà un an et que Beaker, mais a priori qui est plus puissant que notre MacBook Air, qui est vendu aussi 1500 €. Vous avez donc ce MacBook Air à 1349 €, vous voyez qu'on est quand même pas très loin de tout ça. On a le Refurb, sur lequel vient d'arriver notamment les MacBook Pro 13 pouces de 2018 à 1600 € pour 4 cœurs, qui est quand même beaucoup plus puissant, avec aussi des meilleures performances graphiques. Bref, aujourd'hui le MacBook devient plus du tout intéressant de mon point de vue, si ce n'est peut-être l'encombrement et encore. Et le MacBook Pro 13 pouces, on peut vraiment hésiter entre ça et un MacBook Air. Donc voilà, aujourd'hui, sachant qu'on a encore l'ancien MacBook Air qui est au catalogue, qui est quand même beaucoup moins cher, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont continuer à acheter, franchement je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui bossent en Apple Store. Voilà, donc un premier sentiment assez mitigé quand même sur le MacBook Air. Je trouve qu'il y a du très bon en termes de Thunderbolt 3, en termes de clavier, d'écran Retina évidemment, d'encombrement aussi, puisque vous voyez que les dimensions aussi sont un petit peu réduites par rapport à l'ancien modèle, mais c'est vrai que voilà, cette connectique limitée, ce processeur qui est peut-être pas forcément très puissant, hein, attendez bien nos tests avant de vous décider, et puis ce prix qui est quand même assez mal positionné par rapport au MacBook Pro 13 pouces, notamment au Refurb, fera hésiter quand même pas mal de gens. Donc voilà, attendez quand même qu'on le teste. Je pense qu'il ne faut pas avoir un avis trop tranché avant d'avoir vraiment eu la machine entre les mains. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé donc à faire votre choix ou pas d'ailleurs, hein, ou peut-être vous êtes décidé donc à attendre pour voir un petit peu ce que ça donne dans nos tests. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, même en discuter entre vous, hein, c'est l'idée de ces petites vidéos, donc avant qu'on ait les produits entre les mains. Bien sûr, likez, bien sûr, abonnez-vous, j'ai vu qu'on approche donc les 50 000, et puis bien sûr, nous on se retrouve donc sur nos applications mobiles, et bien sûr sur le site et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!